À toi soit la gloire, à toi soit le règne pour l'éternité. Quel roi accepterait de se laisser dominer et vaincre par un ennemi faible et méprisable, même pour un peu de temps? Le Seigneur n'a pas de repos. Un royaume ne peut être en paix tant que des ennemis sont en liberté. Psaume 121, verset 4, « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, Yahweh. » 1. Le Tout-Puissant n'a pas de repos. Quel est ce paradoxe? Un paradoxe est une situation illogique ou anormale qui ne devrait pas arriver selon l'analyse des éléments en présence. Or, les Écritures nous révèlent l'existence d'un paradoxe dans notre monde, un conflit armé qui n'aurait pas dû ou pu arriver. Psaume 2, verset 1. Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces vains complots parmi les peuples? Les rois de la terre se présentent et les princes se concertent ensemble contre Yahweh et contre son Mashiach. Analyse. La puissance du Tout-Puissant se lève face à la justice du Tout-Puissant pour lui déclarer: comment est-ce possible que ta justice n'ait pas déclenché ta puissance afin de mater, réprimer et détruire tes ennemis? Voilà le paradoxe. 2. Objection. Vous n'avez pas lu la suite du psaume 2 qui dit « Brisons leurs liens » et « Le Seigneur se rit d'eux ». D'autre part, il est écrit dès les premiers chapitres des Écritures que le Créateur s'est reposé le 7e jour, ce qui contredit votre analyse, non? Réponse. Votre analyse n'est pas cohérente avec le monde dans lequel nous vivons, puisque nous constatons que les nations de notre planète sont effectivement insoumises au ou préfèrent ignorer l'autorité du Créateur, en promulguant leurs propres lois plutôt que les siennes et en proposant de suivre des religions aux hommes plutôt que de les soumettre à l'autorité créatrice. D'autre part, l'expression employée au passé, « Le Seigneur se reposa le 7e jour » de Genèse 2, verset 2, n'est pas le signe d'un événement passé, mais le signe narratif d'un événement inéluctable et certain. De même que le jugement dernier, qui est présenté par les Écritures par l'expression « et les morts furent jugés selon leurs œuvres » selon Apocalypse 20, verset 13, et qui constitue bien un événement qui est encore à venir à ce jour, n'est-ce pas? 3. Que conclure donc, direz-vous? Il ne s'agit pas de conclure, mais il s'agit de recevoir la vérité que le Tout-Puissant a choisi de révéler aux hommes. Et cette vérité est un mystère que seul le Créateur peut révéler, et non pas par sa parole écrite, comprenez par l'analyse humaine des Saintes Écritures, mais par révélation, ouverture, éclairage individuel de l'esprit à l'esprit de l'homme. Vous comprenez? 4. Autre question. Pardonnez cette question, mais qu'est-ce que cela change pour les hommes que de connaître les soucis existentiels du Créateur? Désire-t-il être plein, être consolé, ou bien être aidé par les hommes? Que cherche-t-il? L'homme peut-il faire quelque chose pour lui? Réponse. Le Seigneur n'a pas besoin d'aide, puisqu'il a toute sa puissance à sa disposition. Mais il s'agit, une fois de plus, de signes. Quel signe? 5. Le souci ou le mépris. En vérité, le Seigneur révèle sa faiblesse à chaque homme ou femme de ce monde lors de sa visitation. Il s'agit de son amour de Père qui va s'adresser au cœur de chaque personne, sous toutes les formes que le Seigneur va imaginer, par une sorte d'appel qui exprimera le désir du Père. « Aime-moi, car je t'aime ». Ce qui représente une certaine forme de détresse, un appel à l'aide. La personne visitée est donc appelée à réagir en se laissant toucher dans son cœur
par cet appel ou bien en le rejetant, d'où le souci ou le mépris. À quoi serviront ces signes, direz-vous? 6. Adoption ou condamnation. Le Seigneur observe, prend note de, la réponse formulée par le cœur de chaque personne visitée et il fera de celle-ci son enfant si elle a accepté son appel, l'adoption, ou la maintiendra sous la condamnation si elle a refusé son appel. Or, ces signes seront repris et tenus pour preuve le jour du jugement dernier et serviront à confirmer la condamnation qui sera prononcée par le Créateur sur chaque âme qu'il a créée. C'est pourquoi j'ai écrit: vous avez refusé de prendre en compte ma souffrance, la cause manifeste de la condamnation, dans mon message du 16 mars 2021. La Torah de votre justice. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, ou le combattant avec El. Yahweh, notre Elohim, Yahweh est un. Tu aimeras Aleph Tav Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. En conclusion, le Seigneur dit: ne cherchez pas à connaître les mécanismes techniques de ma justice, ce qui produit un signe de domination envers moi, mais cherchez plutôt à vous soumettre à moi pour que je saisisse votre vie, que j'en fasse l'œuvre de gloire que j'ai prévue et que votre vie produise ainsi les signes qui confirment que vous êtes mes enfants bien-aimés et non plus mes ennemis exposés dans le psaume 2 de ma parole. Alors vous entrerez dans mon repos avec moi au jour de mon repos. Le Seigneur est environné de grâce et de puissance et il guérit ceux qu'il blesse, car je me soucie de vous. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Avec son sceptre d'équilibre. Quel roi accepterait de se laisser dominer et vaincre par un ennemi faible et méprisable, même pour un peu de temps? Le Seigneur n'a pas de repos. Un royaume ne peut être en paix tant que des ennemis sont en liberté. Comment est-ce possible que ta justice n'ait pas déclenché ta puissance afin de mater, réprimer et détruire tes ennemis? Voilà le paradoxe. Le désir du Père. Aime-moi car je t'aime. Ce qui représente une certaine forme de détresse, un appel à l'aide. Mais qui a reçu le nom par lequel l'humanité peut être sauvée, devant qui tout genou fléchit dans le ciel et même sur la terre. Tu aimeras Aleph Tav Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Et même sur la terre, Yeshua, toi. Mais cherchez plutôt à vous soumettre à moi pour que je saisisse votre vie, que j'en fasse l'œuvre de gloire que j'ai prévue. Alors vous entrerez dans mon repos avec moi au jour de mon repos.
Le Seigneur est environné de grâce et de puissance, et il guérit ceux qu'il blesse, car je me soucie de vous. Éternité, à toi soit la gloire, à toi soit le règne pour l'éternité. À toi soit la gloire.